Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'une extension possible de la serre. Donc vous voyez l'état actuel, donc il y a un bac de culture de 1 m sur 1 m 20 avec les poissons en dessous. Ensuite les pompes remontent de l'eau pour alimenter les 4 tours qui sont au fond et les 8 tours qui sont sur la droite. La serre fait 9 mètres carrés, elle est petite. Mais je pense qu'il reste encore 2 espaces inoccupés. Le premier, c'est celui qui est juste à gauche en entrant dans la serre. Que vous voyez là, je l'ai vidé. Ça fait grosso modo 60 cm sur 1 m 30, avec environ 1 m 30 de hauteur. Et l'idée aujourd'hui, c'est que je vous propose un modèle NFT, donc avec des tubes, et que vous puissiez faire vos suggestions, m'expliquer pourquoi je fais des erreurs, etc. Enfin, essayer de trouver les meilleures solutions ensemble avant que je le fasse réellement. Donc voilà, je vais vous présenter mon petit modèle. Alors voilà ce que je vous propose de commenter comme système. J'ai utilisé le logiciel Tinkercad pour modéliser, ce qui commence à donner un bon aperçu de ce que j'aimerais avoir. Alors évidemment, l'idée c'est que vous le critiquiez, dans tous les sens du terme. Donc là j'ai mon système, à droite j'ai juste modélisé mon bras pour voir si on arrive par exemple à atteindre la salade qui est ici, sans buter sur le tube qui est ici. Donc ça donne une bonne idée, ça fait 70 cm sur 10 cm. Alors, vous l'avez vu dans la serre, le système est assez étroit, c'est-à-dire que en largeur il fait 60, en longueur je pense que je pourrais aller jusqu'à 130, donc voilà, je vous propose un système de 60 par 130 cm. Donc l'arrivée d'eau va se faire sous pression ici, via la pompe qu'il y a dans le bac de poisson. Ça va remonter donc sur la structure en bois, donc qui est en verre. J'ai pensé à mettre donc 4 supports de poteaux de 7 cm là, carrés, qu'on enfonce dans le sol là, en métal. Ensuite des poteaux de 1 m 20, puisque j'ai 1 m 20 de disponible là sur le bord de la serre. Donc je mets ces 4 poteaux et derrière, voilà, je croise pour solidifier l'ensemble. Donc l'eau, je disais, arrive par ici sous pression, remonte là, vous voyez, et puis là, on divise le flux qui va irriguer ici les 3 tubes du haut, vous voyez. Pareil pour au milieu, les 3 tubes du milieu, et en dessous, les 3 tubes, et puis l'eau finit ici avec, j'imagine, un robinet et une purge. Donc ça c'est pour l'arrivée d'eau. Ensuite ça passe dans les tubes de 100 mm. Alors en regardant sur internet, c'est ce qu'ils conseillent, 4 pouces. Les 2 pouces c'est ultra déconseillé, les 3 pouces ça doit le faire mais sans trop de racines. Et visiblement les 4 pouces, donc à peu près 10 cm, ça le fait. J'ai mis des tubes de 10 cm avec des pots de 8 cm, 3 pouces. Donc sur 1 m 30, je peux en mettre 6. Donc l'eau va arriver ici, s'écouler dans le tube, et ensuite toute l'eau va être récupérée ici dans les tuyaux, redescendre là, et repartir chez les poissons. C'est à peu près ce que j'ai imaginé. Alors j'avais fait d'autres designs où je mettais des tubes comme ça là perpendiculaires, mais c'était compliqué, ça faisait beaucoup de plomberie pour gagner pas grand chose comme espace. Donc j'ai préféré mettre un peu moins de rangées. Au début j'en avais mis 3 ou 4, mais on n'arrive pas à passer le bras. Moins de rangées, plus d'espace, mais que ce soit un peu plus facile quand même pour la tuyauterie et la maintenance. Si j'arrive avec mon bras là, hop, si je veux aller chercher ma salade, on va pouvoir, je pense, atteindre facilement la petite salade qui est au fond. Donc ça doit le faire, même pour les salades du fond. Hop,
Vous voyez, ça doit le faire. Donc ça c'est pas mal. Ça respecte mes dimensions, 60 par 130 par 120. C'est espacé du coup, donc les poteaux font 7 cm, les tubes 10. Donc là entre chaque tube il y a 18 cm. De la même manière il y a 18 cm entre chaque trou pour les pots de culture. C'est je crois les standards pour la laitue, il me semble, 18 cm, j'avais lu ça. Où est-ce que vous pouvez m'aider? Et ben vous pouvez m'aider en fait dans le design en me disant je sais pas, que ma structure en bois c'est pas une bonne idée parce que les gens d'habitude font des structures en tube. Vous pouvez me dire aussi que les tubes ici sont trop rapprochés, qu'il y en a trop ou pas assez, ou peut-être que je devrais en faire plus pour avoir des semis et puis plus larges pour des plantes matures. La plomberie, je pense que ça doit être à peu près bon, donc c'est pareil qu'en culture verticale, hein, ça monte sous pression ici, ça finit dans les durites là, avec une purge, donc là je pense pas trop m'être gouré. Alors ce qui est faux sur ce dessin, c'est qu'évidemment il y a une pente, hein, donc il faudra que ça descende dans ce sens là, puisque l'écoulement arrive là, je crois qu'il faut 3% de pente, donc c'est pas grand chose pour que ça s'écoule. Après les autres questions que je me pose, c'est quel tube utiliser. Vous voyez là à l'écran, ce que je trouve facilement et pas cher, c'est du PVC gris. Sur internet tout le monde fait du PVC blanc, mais c'est des américains qui se fournissent chez Home Depot, pas de Home Depot à côté de chez moi. Je sais pas où trouver du PVC blanc, qualité alimentaire, est-ce que ça coûte 2 fois plus cher, 10 fois plus cher? J'avoue que c'est pas évident à trouver. Pour boucher les tubes c'est assez facile, ils vendent des bouchons. Pour l'arrivée de la durite, il faut juste percer un trou, donc ça c'est pas trop dur. Peut-être il faudra que je rajoute un regard, pour voir si ça coule bien. Ou alors il faudra que je soulève un pot à chaque fois, je sais pas ce que vous en pensez. Là où j'ai pas encore trop creusé, c'est comment là je bouche, et puis je raccorde ça à un tuyau. Quel tuyau, quel raccord, ça je sais pas trop, peut-être du 40, hein, là j'arrive en 100, peut-être repartir sur du 40, mais comment je fais une réduction là de 100 à 40, je vais pas regarder si ça existe. Voilà, c'est le genre de questions que je me pose. Et du coup, si vous avez déjà fait du NFT en aquaponie ou en hydroponie, je suis persuadé que vous voyez des grosses erreurs sur mon premier schéma là. J'attends avec impatience vos commentaires. Je vous garantis que je vous répondrai. Et puis une fois que je penserai avoir toutes les bonnes idées qui seront réalisables dans le budget que j'ai alloué, je construirai ce petit système et je ne manquerai pas de faire des vidéos. Et voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt, ciao.